Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout le monde n'est pas toujours d'accord sur l'idée de pression. Certains affirment avoir du mal à se mettre au travail en l'absence de toute forme de pression, alors que d'autres les traitent de masochistes au motif que la pression serait quelque chose de forcément néfaste. Alors, la pression peut-elle être utile, bénéfique même? Peut-il y avoir une bonne et une mauvaise forme de pression? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. Bonjour. S'il y a des gens qui se sentent concernés par les histoires de pression, ce sont bien les amateurs de bière. En la matière, les spécialistes et les garçons de café vous expliqueront qu'un verre de bière à la pression digne de ce nom doit contenir une certaine proportion de mousse. En la matière, les puristes nous enseignent très précisément que le col de mousse doit toujours présenter une forme arrondie en dôme d'une hauteur de 2 à 3 cm. Moins de mousse signifie une bière trop plate. Trop de mousse nous donne, à contrario, l'impression qu'il manque quelque chose de très important. Ainsi, tout cela n'est qu'affaire de proportion. Eh bien, à mes yeux, il en va de même pour les questions de pression, au propre comme au figuré. C'est dire si cette métaphore tombe à pic. Autre exemple, les jeux de société. Pensez à une grande famille réunie autour d'un jeu de société où grands et petits sont réunis au sein du cocon familial dans une ambiance douce et en même temps pleine de vivacité et de rebondissement puisqu'il existe bel et bien un enjeu aux proportions somme toute raisonnables puisque personne en principe ne se sent véritablement en situation de danger. Pourtant, il y a dans l'air un vrai parfum de compétition sans que cette compétition ne se joue à couteau tiré, du moins est-il permis de l'espérer. Tout compte fait, tout ceci ne serait-il pas au fond qu'une question d'enjeu et de ressources? Comme si tout tournait autour de la façon dont nous percevons l'enjeu qui se présente à nous d'une part, et les ressources à notre disposition pour y faire face d'autre part. D'où les dialogues de sourds semblables à ceux-ci. Moi, pour faire du bon travail, j'ai besoin d'un minimum de pression. Ici, comprendre présence de mousse dans le verre de bière. Eh bien, pour ma part, si quelqu'un me met la pression, je ne supporte pas. Ici, comprendre un verre de bière entièrement rempli de mousse. Alors, les mots n'ayant pas forcément le même sens pour chacun d'entre nous, le débat reste donc ouvert. Je vous laisse donc le soin de vous forger votre propre opinion. Alors maintenant, à destination des formateurs et enseignants. Si vous pensez pouvoir instaurer, pour la bonne cause, un climat de douce pression dans votre salle de cours et que l'idée d'utiliser un jeu pédagogique ne vous met pas trop sous pression, je vous suggère vivement de tester l'activité pédagogique intitulée « Le jeu, avez-vous des questions ?» Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit de suivre le lien donné dans le descriptif de la vidéo, là, juste en dessous. Bernard Lamaillou vient de vous parler d'un de ses mots préférés. Retrouvez-en plus d'une centaine dans son tout nouveau livre, Petit abécédaire de développement personnel à l'usage des formateurs et enseignants.